Du coup, je suis Caroline Torelli, je suis scénariste et directrice d'écriture, membre actuellement du syndicat des scénaristes, mais j'étais élue pour le répertoire animation à la Guilde française des scénaristes au moment de la création de la cellule VHSS en 2018, suite à une préconisation de la FSE, la Fédération des syndicats européens, qui avait préconisé à toutes les guildes de monter des cellules en leur sein. Au moment de la création de cette cellule, déjà, on a commencé à se former. On a reçu des cellules d'autres professions qui nous ont expliqué leur mode de fonctionnement, et on allait se former aussi au Centre Hubertine Auclair auprès de la VFT. Qui a été sidéré, et nous on s'est retrouvés un petit peu impuissants puisque tous les outils proposés, en réalité, nous n'y avions pas droit, n'étant pas protégés par le Code du travail. Il y a un réel impensé dans notre profession, qui est l'impensé du travail, et c'est ce que je vais développer ici devant vous, en quoi structurellement notre secteur est précarisé par cet impensé total. Pour ça, je vais m'appuyer sur des rapports qu'on a à notre disposition. On a le rapport de Maxime Bézinval, qui est sociologue des organisations, qui termine actuellement une thèse autour de la souffrance scénaristique au travail. L'écriture n'est pas aboutie, mais il en a extrait des données, dont il a présenté une partie des résultats au Festival de La Rochelle et qu'on peut utiliser aujourd'hui. Il se tient à votre disposition pour plus de compléments. Il a également rédigé un rapport spécifique sur les scénaristes d'animation qui avait été commandité par la SACD en 2019. Je vais m'appuyer également sur le rapport Racine, commandité par le ministère de la Culture, l'auteur et l'acte de la création, présenté en 2020, et sur l'étude de la FSE, qui définit poste par poste et pays par pays, avec des chiffres à l'appui, les violences qu'elles aillent de l'agissement sexiste à l'agression en fonction des pays et des professions. Donc, excusez-moi si je parle vite, je suis un petit peu... J'ai envie de faire rentrer le maximum d'informations, malheureusement, mais bon. Alors, sur le droit d'auteur comme seul cadre, comme évoqué par ma collègue, le grand impensé, du coup, c'est ce travail de création. On ne parle d'ailleurs pas de travail. On ne parle pas de travailleurs et de travailleuses dans notre profession. Et puis, au final, on n'est pas payé pour notre travail. Ce qui est réellement rémunéré, c'est le droit d'exploiter l'œuvre. Le droit d'auteur protège l'œuvre, pas les auteurs et les autrices qui les créent. On est rattaché au code de la propriété intellectuelle. On est considéré comme des propriétaires et pas comme des travailleurs et des travailleuses. Mais on cède ces droits, et ce moment de la création est réellement à structurer. D'ailleurs, on est rémunéré, comme le disait ma collègue, avec une enveloppe d'écriture qui est à partager et qui va créer aussi des rapports de pouvoir complètement induits entre des binômes d'auteurs, d'autrices, qui potentiellement n'ont pas la même réputation. On peut être une jeune autrice qui arrive avec un super projet à qui on va adjoindre un co-auteur beaucoup plus puissant, et puis on est dans cette relation, et l'aboutissement de notre œuvre et l'aboutissement aussi de notre rémunération dépend de cette collaboration. L'étude de Maxime Bézinval note que le droit d'auteur est devenu tendanciellement un outil de gestion du travail, sans pour autant qualifier l'auteur de travailleur, en le faisant par extension échapper au débat sur sa régulation. Vous avez dans le rapport Racine, d'ailleurs, une des préconisations qui est un contrat de commande qui permettait d'acter justement de la spécificité de ce temps et de pouvoir commencer à le réfléchir. On est quand même dans un métier où on passe notre temps à manier les mots pour former des récits cohérents. Et pourtant, la façon dont on exerce notre profession est un impensé total. Impossible de lutter et de cadrer des choses qu'on ne nomme pas, c'est ce qu'on vit vraiment quotidiennement. Et du coup, il y a vraiment cette absence de protection par le Code du travail qui nous prive donc de médecine de travail, d'inspection du travail, de CHSCT, enfin, voilà, vers qui se tourner quand on est en danger, et une grande faiblesse des corps intermédiaires. On est ici toutes et tous bénévoles, mais la structuration des corps intermédiaires est extrêmement floue. Et voilà. Ça faisait partie aussi des préconisations du rapport Racine, de renforcer ces corps intermédiaires pour renforcer nos professions. Et du coup, on coche tous les facteurs de risque psychosociaux au travail. On coche vraiment toutes les cases. L'insécurité matérielle, le rapport Bézinval met en avant que pour vivre de notre profession, il faut 5 à 7 ans. Ce qui explique bien, et ce qui répond à l'une des questions aussi que vous aviez en propos liminaire, les récits qui arrivent, qui adviennent, c'est aussi les récits des personnes qui ont réussi à tenir 5 à 7 ans, les récits, et puis des récits qui ont été choisis, tout simplement. Tous ces récits qui peuvent changer la vie, ils existent déjà. Mais est-ce qu'ils aboutissent? Ça, c'est encore une autre question. Et que l'écriture est une période de travail complètement sous-financée. Et du coup qui accentue le hors-cadre.
le hors-cadre, le travail avant contractualisation qui est fréquent et qui du coup accentue les possibilités de prédation. Il y a une absence de déontologie dans les rapports professionnels qui est vraiment un vrai problème. Absence de déontologie qui conduit très fréquemment à un harcèlement moral qui est totalement systémique. Harcèlement moral, terreau extrêmement favorable du coup pour les VSS. Le rapport Bézinval met en avant des chiffres. 41% du panel déclare avoir subi du harcèlement moral, dont 60% plus d'une fois. 3 cas seulement ont été portés en justice. Les arguments pour justifier le fait de ne pas porter en justice, ça servira à rien pour 65%. La peur du blacklisting pour les autres. 10% déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel, dont 1 cas porté en justice. Les mêmes raisons, la peur de pression et de blacklisting sont évoquées pour dire on n'agit pas. Et du coup, voilà ce qu'on fait en interne. Ici, le syndicat des scénaristes a que 2 ans, donc on commence à se former, mais on voulait vraiment insister aussi sur l'importance d'une déontologie à mettre en place dans notre profession. Merci.